vous tous qui nous écoutez. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Et avant de commencer, Virginie, je voulais te remercier du fond du cœur parce que tu es quand même la première personne à me faire confiance et à passer par ici. Bah, déjà, bonjour à tous. Merci de ton invitation, Clément. C'est un vrai bonheur. Bon, bah, écoute, on se lance. Moi, j'ai confiance et puis on va passer un bon moment ensemble. C'est le principal, en fait. Et ça, j'en suis sûre. Exactement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, donc, je suis Virginie Bobet. Je suis médium. Alors, c'est pas que je communique vraiment avec les entités et vos défunts. Moi, ma particularité, c'est que je communique avec les guides, vos guides spirituels et puis les êtres de lumière. C'est vraiment ce que je préfère et voilà, voilà, c'est ma petite particularité à moi. Je suis thérapeute depuis, je pense que je vais vers la 14e 15e année, je pense. Donc j'ai commencé avec de la sophro et puis ensuite ma médiumnité elle est tellement venue, elle a tellement pris de place que voilà c'est devenu beaucoup de messages des êtres de lumière, de vos guides qui ont rempli les séances et qui permettent à chacun qui le souhaite d'aller explorer soit sa mission de vie, nos objectifs, qu'est-ce qu'on a comme type de relation, nos accords d'âme à âme et puis aussi nos vies antérieures un petit peu encore. Et puis en même temps, il y avait tellement de richesses en fait, on reçoit tellement de richesses quand on communique avec le monde de l'au-delà que ça a créé aussi des livres. Et je pense qu'on va en parler ensemble, Clément, et ça a créé de très jolis livres, coécrits avec Violette Germont ou toute seule, qui sont aujourd'hui là pour tous ceux qui ont envie de s'ouvrir à la spiritualité et puis trouver un sens à leur vie. Voilà, moi mon dicton, c'est on est là pour grandir et pour kiffer, donc on est là aussi pour passer des bons moments et là on va passer un bon moment, Clément. Bah, effectivement, comme tu le dis, ouais, on va parler d'un de tes livres et plus particulièrement le livre Alice, la vie après la vie, que moi personnellement j'ai adoré, j'ai dévoré plusieurs fois d'ailleurs. Si ça te va, on passe aux questions? Bah écoute, avec plaisir, on y va. Allez, c'est parti. Alors, comment toute cette aventure s'est présentée à toi? L'écriture du livre Alice. Alors, m'est tombé dessus. En fait, moi, j'avais aucune aspiration à écrire un livre. En plus, entre nous, je suis carrément dyslexique, donc en fait, l'écriture, c'est pas du tout un moyen de communication facile pour moi. Moi, je préfère l'oralité. Mais voilà, quand on est appelé, quand on nous offre une proposition comme ça, en fait, on y va. Mais en fait, c'était pas très conscient au début. C'est-à-dire que là, on se retrouve quelques années en arrière. Voilà, déjà, j'étais médium en cabinet. Je faisais aussi également des enseignements à des groupes de méditation, chose que je fais toujours aujourd'hui, mais c'était en présentiel à l'époque. Et puis, c'était l'été, et moi je suis plutôt quelqu'un du matin, et j'étais réveillée un matin par les plans spirituels qui sont venus me secouer. J'ouvre un œil, on pourrait dire, et puis j'ai une envie irrépressible, mais impérieuse, de me mettre à écrire. Alors j'attrape mon ordinateur et je me mets dans mon cabinet pour être tranquille, cabinet à la maison. Et là commence à... Alors, j'avais l'habitude de recevoir comme ça, sous la dictée, des textes d'êtres de lumière, plus ou moins évolués. Mais là, ce texte-là, il est particulier en fait. Ce matin-là, il y a un début de texte qui est vraiment très, très différent de ce que j'ai l'habitude. Et puis bon, je peux me concentrer comme ça à peu près 2 heures, 2 heures et demie maximum, parce que ça demande une très très grande concentration d'écrire sous la dictée. En plus, ça va plutôt vite. Il parle, alors avec un débit un tout petit peu moins important que celui que j'ai à l'instant, mais il parle de façon couramment dans mon oreille, et du coup, il faut que moi, j'arrive à tracer, en fait. Donc, je trace en pianotant, et puis ensuite, on relie avec l'équipe d'êtres de lumière. Et puis, premier matin, comme ça, puis à la fin de ce texte-là, d'habitude, on a bien une intro, un corps de texte, et puis une idée principale ou deux, et puis une conclusion. Là, en fait, j'ai un début de quelque chose, mais il n'y a rien de concluant, ça ressemble pas à grand-chose. Je dis au guide, c'est bizarre, non, ça s'arrête là. Ils me disent, pour l'instant, ça suffit. Et ça s'est répété tous les matins d'un été.
Et tous les matins, eh bien, je découvrais un petit peu plus de la vie d'Alice. Et en fait, à un moment donné, au bout d'une semaine d'écriture comme ça, je dis au guide, mais c'est pas possible, vous me faites écrire un roman là, c'est tellement long, ça, voilà, moi qui avais l'habitude des textes courts, bah là, d'un seul coup, ça prenait vraiment une longueur, quoi. Ils m'ont dit, oui, ça va être un livre. Donc voilà comment j'ai commencé à écrire sous leur dictée. Donc ça a duré un grand été en fait, hein, de canalisation tous les matins, de relecture. Et puis à un moment donné, je leur dis mais c'est quelqu'un qui a existé ça, Alice parce que c'est voilà, le contexte est un petit peu particulier. C'est un roman contemporain en fait, dans un moment contemporain. Et ils me disent c'est un roman initiatique. Ça va permettre à chacun de comprendre quelles sont les étapes que l'on vit après la vie. Après ce que vous appelez la mort. Ça, c'est un mot qu'ils utilisent très peu parce que pour eux, ça n'a aucun sens d'utiliser notre désincarnation comme étant la mort, puisqu'il n'y a rien qui meurt, mais c'est une continuité. Et donc, ouais, c'est la conscience qui continue. Et donc c'est comme ça qu'est né ce roman, mais ça, voilà, ça a été tout un cheminement, mais rapide et puis un très très beau travail. J'étais portée par une énergie dingue pendant l'écriture de ce livre. Bah ouais, ouais, j'en doute pas. Et justement, comme tu dis, on s'en rend compte au fur et à mesure du livre que oui, oui, Alice a bien existé et que on comprend son histoire au fur et à mesure, quoi. On comprend son cheminement en fait dans les plans spirituels. Parce qu'en fait, l'histoire commence, elle est déjà désincarnée, elle est déjà dans les mondes spirituels, elle est déjà dans le monde spirituel, elle vient de quitter sa vie humaine, puis c'est une très jeune fille, donc du coup, bah, elle découvre et puis elle n'a pas trop le poids des regrets, de tout ça, parce elle a une vie très très courte en réalité. Donc du coup, elle est un petit peu... ouais, puis, alors, ce qui est particulier aussi, ce qu'il faut peut-être dire à nos auditeurs, c'est que le roman est à la première personne du singulier. Donc en fait, comme on est dans du jeu, nous, on rentre pleinement. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais moi, je me suis presque identifiée à elle, quoi. Oui, exactement, on a l'impression que c'est une autobiographie Oui. quelque part. Donc voilà, donc justement, comme tu dis, le livre commence et elle nous parle quelque chose de repos, un paysage verdoyant, une beauté naturelle et ingénieuse. Donc tout serait fait en sorte que ce soit un havre de paix optimal pour se ressourcer après. Oui, c'est ça, en fait, bah, avec les années et toutes les communications que j'ai avec les êtres de lumière, et puis comme je les entends très très bien, je peux leur poser des questions, puis s'ils peuvent, ils me répondent. Effectivement, quand on se désincarne, il y a plusieurs options en réalité qui se présentent à nous. On peut soit rester un petit peu avec la famille, avec notre famille, parce qu'on a besoin de leur dire au revoir. On a besoin peut-être de terminer quelque chose. On a besoin d'accompagner encore quelqu'un. Donc, on peut avoir le choix de rester. Et puis, on peut faire aussi le choix de se laisser porter un petit peu à l'intérieur par ce qui se passe. Et là, on va avoir différents degrés de conscience et de niveau vibratoire. Et c'est cet état d'esprit qui est encore très très relié à l'humain, c'est ça qu'il faut comprendre, qui va déterminer où est-ce qu'on atterrit, si je puis dire ça comme ça. Alors effectivement, si vous avez la foi en quelqu'un quelqu'un, pardon, en un être qui vienne vous chercher, ça peut être un défunt à vous, un être proche de vous qui est parti avant vous, ou bien ça peut être peut-être un guide spirituel, ou bien si vous croyez en Dieu ou en certains maîtres ascensionnés, effectivement, vous allez être attiré par ça et vous allez dans cette transition de quitter son corps physique et la terre, vous pouvez être accompagné par ces énergies-là. Alice, elle comprend pas qu'elle est morte en réalité, donc elle se retrouve un peu dans un monde où elle sait pas trop ce qui se passe en fait. Donc là, c'est sa conscience qui l'emmène jusque-là. En fait, ça a été tellement soudain pour elle qu'effectivement, elle n'a pas le temps de se rendre compte de ce qui se passe, quoi. Et peut-être tant mieux d'ailleurs. Donc effectivement, elle se retrouve d'abord dans un endroit qui lui permet de libérer son émotionnel de l'instant. Et puis ensuite, elle est très vite, elle appelle sa grand-mère qui est décédée avant elle. Et sa grand-mère, elle l'emmène dans une cité spirituelle, on appelle ça aussi.
dans le livre, ils appellent ça l'entre-deux-mondes. En fait, c'est un lieu de ressourcement, un lieu relais entre la Terre et les plans spirituels élevés en lumière. C'est ça, C'est un lieu de repos, on pourrait dire c'est ça. ça. Très bien. Et justement, un peu plus loin dans le livre, Alice nous parle d'un entre-deux paradis. Est-ce que tu peux nous en dire Ouais. plus là-dessus? Bah, c'est ça, cet entre-deux paradis, en fait. C'est cette cité dont je parle. En fait, c'est une espèce de plateforme, si vous voulez, qui est pas très loin de la Terre, qui permet de faire le relais Hmm. entre les mondes spirituels et le monde physique. Ce lieu-là, on y va en tant qu'âme avant de s'incarner sur Terre. Juste avant, et puis on y retourne aussi quand on vient de quitter la Terre, qu'on est désincarné. C'est un lieu très beau et il y a beaucoup de descriptions hein, dans le livre. C'est très riche en descriptions. Et effectivement, c'est un lieu qui est très très beau, qui ressemble un peu à la Terre, mais très lumineux. Et en fait, ils ne sont pas soumis au temps linéaire comme on les soumis sur la Terre. Donc, il n'y a pas de nuit en fait. Ils ne sont pas soumis au jour et à la nuit. Tout est à l'instant présent. Et la lumière est partout. Il n'y a pas d'ombre. Hmm. C'est parce que, bah, effectivement, c'est déjà un, c'est un monde, même si on pourrait appeler ça un pré-monde spirituel. C'est ça, il parle même des bâtiments qui sont tout arrondis, il n'y a pas d'angle droit, tout Et est... c'est tout à fait si vous avez vu nos solars, par exemple, eh ben, c'est tout à fait. Vous pouvez vous signifier ça sous cet aspect-là. Euh, c'est vrai que bon, je pratique beaucoup le voyage astral, ça fait partie bon, de mes prérogatives de médium. Et effectivement, quand je me balade dans les mondes spirituels, il y a souvent cette ambiance qui est décrite là, avec des courbes, des harmonies au niveau architectural, au niveau aussi comment ça se fond dans la nature. Euh, c'est toujours des lieux où la lumière est vivante, où l'arbre, la fleur est vivante, où tout respire une énergie qui circule. Et c'est vrai que dans les lieux spirituels, on peut percevoir ça. C'est-à-dire que pour nous, ça n'a pas vraiment de consistance sur la Terre. Pourtant, là-bas, ça en a. On sent la vie partout. On comprend encore mieux le tout est énergie, tu vois. Ouais, on n'arrive pas trop à se l'imaginer, on peut pas vraiment... c'est assez compliqué pour le mental qu'on a encore sur Terre, quoi. Bah, c'est pour ça qu'il faut peut-être pas le lire de Hmm. façon mentale. En fait, ces lieux spirituels, tu les connais. Vous les connaissez tous, en fait, parce que votre âme, elle vient de là-bas. Et puis, encore mieux que ça, presque toutes les nuits. Je dis pas toutes les nuits, parce que peut-être pas toutes les nuits, mais une grosse partie de nos nuits, notre âme, elle repart faire des petits voyages dans... Alors, elle a plein de choses à faire. On pourrait ouvrir le sujet, mais voilà, notre âme, elle vient, elle va un petit peu Se se ressourcer un petit rafraîchir, peu, on quoi. va dire, se ressourcer, se revigorer dans ces mondes-là. Et donc, c'est pas très loin de vous. Moi, ma médiumnité, elle a toujours été là depuis l'enfance. Et quand je me réveillais enfant, en fait, je me rappelais très fort des mondes spirituels, en fait, et de ce que j'y faisais, et tout ça. Et du coup, j'étais presque nostalgique tous les matins d'être sur la Terre, en fait. Parce que je trouvais les choses tellement archaïques. Mais vous aussi, vous pouvez vous rappeler des voyages de votre âme, d'où vous venez au niveau de l'âme. Il suffit de le demander Hmm. régulièrement en allant vous coucher. Et peut-être que vous allez faire des rêves de ces mondes-là, qui ne seront pas vraiment des rêves, et qui seront des souvenirs qui réémergera à votre conscience humaine. Vous pouvez tous maintenant, avec les belles énergies qu'il y a sur la Terre, vous pouvez tous accéder à ça. C'est super. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, du coup. Euh, il est fait mention d'un cinéma ultra high-tech diffusant le film d'Alice. J'aimerais t'entendre à ce sujet. Ah oui. Alors, c'est un très bon sujet, ça, Clément. En fait, quand on s'est désincarné, à un moment donné, on est amené
à faire le bilan de la vie qui vient de s'écouler sur la Terre. Ça fait partie vraiment d'un élément essentiel de notre cheminement dans l'au-delà, parce que on est venu sur la Terre avec des objectifs, avec des contrats d'âme à âme, avec nos proches, nos parents, nos frères et sœurs, nos compagnons et compagnes de vie, etc. Et on va revoir sa vie, on va re-regarder sa vie. Donc là, ça a été présenté dans le livre Alice, ça a été présenté sous forme d'un cinéma, un cinéma où il n'y a qu'un seul film à l'affiche, c'est celui de sa vie. C'est ça. C'est rigolo, hein. Et alors, toutes les âmes ne présentent pas ça de cette manière-là. Il y a des âmes qui décrivent que c'est comme sur une tablette, et ils regardent leur vie comme sur une tablette. Il y a des âmes qui m'ont décrit que c'était ni un écran, ni une tablette. C'est comme s'ils avaient une espèce de pièce de théâtre dans laquelle ils pouvaient rentrer et regarder ce qui s'était passé. En tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est que tout ce qu'on vit sur la Terre, à chaque instant, c'est enregistré. Mais alors, ce qui est incroyable dans cette histoire-là, c'est que, en fait, si on dit quelque chose de pas gentil à l'autre et que celui d'en face le prend très très mal, dans cette revision de vie et de cette scène en particulier qui va nous être remontrée, eh bien, on va et à la fois ressentir de nouveau cette pulsion de peut-être blesser l'autre éventuellement, et on va ressentir en face, comme si dans un truchement, on pouvait prendre la place de l'autre, ressentir le boulet que ça lui a fait de le prendre en plein cœur, par exemple. Et ça permet de commencer à comprendre, en fait, la responsabilité, finalement, que l'on a de nos actions et de comment on a mené notre vie, en réalité. Oui, donc ça reste quelque part le meilleur apprentissage pour se rendre compte des actions. Oui. Oui, et puis pensez-y quelques instants. Imaginez qu'on vous redonne des images de vous au collège, par exemple. Vous vous souvenez un petit peu qui vous étiez quand vous étiez au collège? Et ouais, voilà, il y a des trucs qu'on préférerait enterrer, hein, franchement. Et ça va nous être remontré, mais avec beaucoup d'amour, non pas pour juger, je tiens à le dire tout de suite. Il n'y a aucun jugement de la part de quiconque, en fait. Cette vision, cette revisite de vie, elle se fait avec son guide spirituel, qui est très proche de nous, qui est très amical, très compatissant. D'ailleurs, le rôle de Joachim, qui est le guide spirituel d'Alice, il est très beau, je trouve, il est très bien mis en valeur également. Et en fait, on ne va pas chercher à juger, mais à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui muait nos intentions à ce moment-là. Et ça va ensuite permettre d'en tirer un enseignement, et puis de voir quels sont les objectifs qu'on a validés ou non dans cette vie, validés ou progressés, parce qu'il y a une grosse marge de progression à chaque fois, et ça va permettre de construire les objectifs de la prochaine C'est vie. ça. Bon, c'est parfait. Écoute. Euh, Ça va, j'explique bien. Ah ouais, franchement, il n'y a rien à rajouter, donc tant mieux, c'est très bien. Alice nous parle aussi de la conscience des arbres, du rossignol, du lapin, du bouton d'or et même du vent, ainsi que la lumière. La conscience d'eux-mêmes. Tu peux ajouter quelque chose dessus? Oui, en effet, quand Alice, elle regarde sa vie comme ça, il y a des moments, elle passe par des moments un peu difficiles, hein, ce qu'on peut imaginer tous, et elle a besoin en fait de s'éloigner, elle a besoin de faire un break, on va dire. Elle fait une espèce de retraite spirituelle, on va dire, et elle va s'éloigner en fait de ce cinéma, elle va s'éloigner de où elle est accueillie. Et elle va vivre un petit peu quelque temps dans la nature que propose ce lieu spirituel, ce monde spirituel. Et là, on sent bien qu'il y a une grosse transformation, on la sent se transformer, même au niveau du vocabulaire, de la manière dont elle s'exprime. On comprend bien que sa conscience, là, s'épanouit, s'élargit, et elle a conscience de plus en plus de choses. Et ce qu'elle décrit effectivement, c'est que elle se sent en immersion, en connexion, même en communion parfois, avec toute la nature.
Et ça a été très beau d'être décrit dans ce livre et laissé pour nous les humains, parce qu'en fait, ce qu'elle voit là, c'est exactement ce qui se passe sur Terre, mais on le voit pas, nous. Alors, elle explique par exemple quelque chose d'adorable. Elle dit, bah voilà, quand le petit, alors je sais plus si c'était une abeille ou un bourdon, enfin, cette petite insecte, il vient butiner la fleur. En réalité, ils communiquent l'un avec l'autre et le bourdon ou l'abeille, l'insecte demande à la fleur si elle veut bien être butinée. Et c'est pour ça qu'il y a il y a des fleurs qu'elle va butiner et d'autres non. Et il y a une espèce d'interaction comme ça. Elle dit aussi qu'elle se sent tellement en communion avec cette nature que intuitivement, elle sait où est l'eau. Et donc, elle s'en va à découvrir une rivière, c'est pas la porte, juste parce qu'elle a soif. Et qu'elle trouve l'arbre sous lequel s'adosser pour faire une petite pause. Voilà, comme si cette immersion dans la nature et cette communion avec la nature nous rappelait à nous qu'en fait, tout est là. Tout est là et tout est à notre disposition dans une vie simple avec la nature. C'est nous qui avons humainement complexifié finalement notre vie avec le travail, l'argent, les assurances et je ne sais quoi encore. Ça, c'est notre création. Toujours. Mais finalement, c'est un lâcher-prise encore plus accentué qui fait qu'elle arrive à se connecter avec tout ça, quoi. Non, oui, complètement. Complètement. Et puis, c'est aider cette connexion de conscience, cette ouverture de conscience, c'est aider parce que bah, elle a de moins en moins le corps physique. D'ailleurs, elle le dit, elle dit, je suis de moins en moins Alice. On ne m'appelle plus Mm. d'ailleurs Alice. Donc, bah, du coup, je perds doucement mon identité humaine pour bah, gagner l'identité de l'âme. Et puis l'âme, elle est connectée au tout, elle est dans l'unité. Il n'y a pas de séparation dans les plans spirituels. Et là, elle va s'ouvrir à quelque chose qui va être un accélérateur immense, c'est l'amour. C'est-à-dire que dès qu'elle commence à se connecter à cette forme d'unité, elle va commencer à se rendre compte qu'on est vraiment unis, on est un, on est interconnectés, unis et un, et que ce qui nous relie tous et nous maintient tous, eh bien c'est l'amour, tout simplement. Oui, on a beau le répéter, l'amour est plus fort que tout, de toute façon. Mais ça, tout le monde dit ça partout. Je l'entends partout, c'est impressionnant. Vient le moment du pardon à son meurtrier et la compréhension de tous les choix d'âme faits avant l'incarnation et suit la libération d'Alice. Donc c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'elle est décédée dans un attentat. Ouais. Et le pardon est très fort à ce moment-là et on se rend compte que ça aide l'autre personne qui a commis ça justement pour avancer lui aussi. C'est un moment hyper délicat en fait, et à la fois Mm. qui est tellement plein d'amour et de respect que on ne peut que s'incliner en fait. Et si vous nous écoutez sans avoir lu le livre, c'est vrai que c'est pas facile à vous décrire de l'extérieur, ça va être difficile à comprendre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Alice, elle a besoin de se libérer de son vécu humain pour pouvoir être libre et recouvrer la conscience de son âme et d'être amour, etc. Elle est attendue en fait, on va le savoir plus tard, mais elle est attendue à œuvrer elle en tant qu'âme. Mais pour ça, il faut qu'elle, comment on pourrait dire, qu'elle archive un petit peu cette vie et qu'elle puisse être en paix. Et donc, elle va devoir se confronter à qui l'a tuée. Et effectivement, elle va bien. Le pardon, ça va être une évidence en fait. Ça va être une évidence pour elle. Ça va être le chemin de résilience évident. Personne ne lui demande de pardonner, hein, en fait. Hein. C'est elle qui se met à pardonner parce qu'elle comprend l'état d'esprit, le chemin de vie de cette âme avec qui elle avait un accord d'âme à âme. Et quand tout ça est révélé, bien sûr c'est révélé au bon moment, elle est prête aussi à l'accepter, ça fait partie de son cheminement, ça n'arrive pas dès la première page, effectivement, vous pouvez bien comprendre. Et bien effectivement, c'est juste incroyable sa manière de pouvoir accueillir dans l'amour l'autre, puisqu'elle l'a compris grâce à ce qu'elle a vécu aussi dans la nature, comme on disait il y a quelques instants, bah, qu'on était un en fait. Et si elle pardonnait à cet homme, à cette âme,
eh bien, ça lui permettait de se libérer, surtout elle. Merveilleux. Si je peux me permettre de citer un passage du livre qui m'a particulièrement marqué, parmi tant d'autres évidemment, ce serait: «Les vies sont comme les chapitres d'un livre, les schémas répétitifs forment un livre complet et tu as déjà beaucoup d'ouvrages à ton actif». Moi j'ai compris par là qu'on voit aussi, beaucoup de ses vies antérieures, notamment quand elle a été, je ne sais plus exactement c'est quelle période, mais, elle a été un meurtrier aussi. Et on apprend que, en faisant beaucoup d'expériences, on se rend compte qu'encore une fois, il y a que l'amour qui marche. En fait, on peut pas se dire, Clément, qu'en une vie sur la Terre, on a tout découvert, tout compris, tout expérimenté, et on arrive à la fin de sa vie dans une béatitude d'amour et d'union universelle, tu vois, c'est pas possible. C'est impossible. En fait, notre âme, elle vient expérimenter tout ça, et elle souhaite vraiment que, euh, que chaque vie apporte. Et il n'y a aucune notion de réussite ou d'échec. Ça n'existe pas, ça, pour l'âme, parce que l'âme, elle vient expérimenter. Donc, à travers ces mots que tu viens de citer, effectivement, ça vient nous dire que oui, on fait beaucoup de vies, plein de vies sur la Terre, et aussi ailleurs, il y a plein d'autres mondes, mais la Terre, c'est particulier parce que c'est une école Mmh. bien particulière. Et sur la Terre, effectivement, on vient relever des défis importants, pas simples, mais si ils sont devant nous, c'est qu'on est en capacité de les dépasser. Par contre, effectivement, on va souvent répéter, on va tomber dans les mêmes écueils, je pourrais dire, on va répéter les mêmes erreurs, nous on dit humainement. Bah ouais, jusqu'à temps qu'on comprenne. L'âme, elle a l'éternité, hein. Nous, on est sur l'échelle d'une vie, on voudrait tout comprendre, tout savoir, tout avoir vu, mais non, ça marche pas comme ça. On vient avec un objectif, si on arrive à faire quelques pas vers cet objectif, c'est déjà merveilleux. On a tout gagné déjà et on est honoré en fait de cette vie. Il n'y a pas de parfait. Jamais on vous demande d'être parfait en fait, ça n'existe pas ça. On nous demande d'être fidèle à ce que notre cœur nous dicte, hein. Et déjà, si on arrive à faire ça, je pense que déjà on est pas mal quoi, hein. Mmh. Sur la terre. Déjà, c'est beaucoup, hein, parce qu'avec la dualité du mental et tout ça, Mais qu'est-ce voilà, qu'on peut. la Terre reste quand même une planète école avec la dualité, quoi. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a La beaucoup. dualité et le libre arbitre. Oui, voilà, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite venir sur Terre pour apprendre, de tout ça, justement. Ah bah les guides, ils nous ont toujours dit et continuent de nous le dire, on fait la queue, hein, entre Mmh. guillemets, il y a une liste d'attente, hein, pour venir sur la Terre. On est presque des privilégiés, nous, d'être sur Terre, parce que c'est une planète école, on évolue énormément sur la Terre, on apprend sur plein de paliers différents. La Terre, c'est apprécié parce que il y a beaucoup de niveaux de conscience différentes. C'est un peu comme si je vous mettais des classes, c'est un peu comme si on était de la maternelle au lycée. Donc il y a vraiment des consciences très différentes. On a ce libre arbitre effectivement qui est énorme où rien ne nous arrête en fait. Tuer notre prochain, même nos lois humaines ne nous arrêtent pas. On fait ce qu'on veut en fait sur la Terre. C'est un peu ça, ouais. Et ça pourrait être un monde beaucoup plus sans foi ni loi en réalité. Beaucoup plus. On est dans un monde duel, donc on a oublié d'où l'on vient, on a oublié qu'on était amour, on a oublié tout ça, on a oublié ce qu'on était venu faire ici, on a tout oublié. Et l'objectif, c'est d'arriver à se rappeler, en fait, à travers tout ça, à se rappeler que, oui, l'amour, c'est important. Ah, c'est important pour moi de respecter l'autre. Je vais m'engager comme ça. Je vais être fidèle à moi-même. Toutes ces valeurs humaines qu'on appelle valeurs humaines, eh bien en fait, c'est ça nous qui va plus ou moins se développer selon la conscience que l'on porte. Et notre âme, elle vient sur la Terre avec une conscience toute petite, et puis elle va venir faire grandir sa conscience sur la Terre de vie en vie. Voilà, donc c'est magnifique.
C'est beau. Ah, on peut être fiers de Oui, nous. oui, et puis On j peut se féliciter. et je rebondis sur ce que tu as dit. On oublie tout, donc c'est avec ce fameux voile de l'oubli qui fait que, quelque part, on a aussi le libre arbitre parce qu'on se souvient de rien. En fait, c'est 2 notions pour moi complètement différentes. Je vais te donner un exemple. Il y a un monde d'où vient beaucoup d'êtres, en ce moment, sur la Terre. C'est un monde qui est, un peu plus évolué en termes de conscience et de connexion à l'amour que celui de la Terre. Mais il y a aussi un libre arbitre. C'est aussi des humanoïdes d'ailleurs. Dans ce monde-là, dès l'enfance, dès l'enfance, ces enfants-là de cette planète-là, on leur dit: «Voilà, tu es amour». Tu es sur cette planète pour manifester la joie, l'amour, la beauté. Et c'est un monde très très artistique en réalité. Alors eux, ils n'ont pas le travail, ils n'ont pas l'argent. Déjà, vous voyez, ça fait déjà un gros morceau en moins. Exact. Ils vouent leur vie à trouver leur talent. Et comment ils peuvent manifester à travers des créations, à travers ce qu'ils sont eux-mêmes, l'amour le plus pur. Sur cette D'accord. terre, ils ont le libre arbitre. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir de ne pas le faire, ils peuvent s'adonner à 1 million d'arts différents qui va leur permettre d'être simplement des outils. Tu vois, ça c'est le libre arbitre. La dualité, c'est encore autre chose. Et le voile de l'oubli aussi, parce que regarde le voile de l'oubli. À ces enfants-là, on leur dit, tu es amour, etc. Et ils ont toute une culture ensemble pour comprendre ce qu'est être en amour en soi et les interactions les uns avec les autres. Sur la Terre, ce voile de l'oubli, il est fort parce que personne, enfin je sais pas toi comment était ton enfance, mais moi je connais personne qui t'a dit à la naissance tu es amour Clément, montre-nous comment tu peux Non. véhiculer l'amour. Alors grâce à tes podcasts et à tout ce que tu fais, tu le fais en fait, tu émanes l'amour, mais en réalité personne ne nous montre ça et ne nous parle de ça. Même les religions ne nous parlent pas de ça. Ils ont commencé par nous dire vous naissez pauvres pécheurs. Alors on n'était pas bien quand même, pas bien parti quand même. Donc ce Effectivement, voile oui. de l'oubli, c'est ça. Et puis le voile de l'oubli, il est aussi nécessaire sur la Terre parce que comme sur la Terre on a un grand libre arbitre et c'est une planète duel, c'est ok d'aller sur un chemin de lumière comme sur un chemin d'ombre. C'est-à-dire, je pourrais vous reformuler ça avec des mots comme vous pouvez faire autant de bien que vous voulez comme autant de mal en fait. Et effectivement, l'âme, elle aime expérimenter aussi tous les chemins. Donc quand elle arrive avec une toute petite conscience, c'est ce qu'on appelle les jeunes âmes, eh bien en réalité, elle a tendance à pas se rendre compte que elle prend un chemin plutôt d'ombre et elle peut faire du mal et elle se fait du mal. Le fait que l'on revienne un peu neuf dans chaque vie, ça nous permet de pas nous culpabiliser trop d'avoir été Gengis Khan dans la vie précédente. Ça nous permet de pas faire remonter toutes les relations qu'on avait eues avec chacun, parce qu'en général, on se réincarne à peu près avec le même groupe d'âmes. Donc du coup, si la dernière fois, Clément, tu m'as tué, dans cette vie-là, en fait, non, je vais pas t'accorder du tout de confiance. Le fait que je l'ai oublié, ça va me permettre de refaire confiance dans cette vie-là, de te redonner une chance. Alors peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui va me dire fais attention, petite Hmm. méfiance, C'est mais ça. pas non plus une défiance. Donc ça, c'est les réminiscences de vie antérieure. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Et puis, je vous le disais, le but de cette art, c'est de se rappeler qui on est finalement. Donc, si on nous le disait, on n'aurait pas besoin de se le rappeler. C'est Donc, on ça. ferait moins d'efforts. Puis effectivement, si j'ai pu faire un acte comme ça, je m'en excuse platement. Je crois pas, j'inventais. Non, je ne pense pas Faudrait qu'on aille ouvrir notre karma commun. Euh, Si tu devais nous citer un enseignement ou quelque chose à garder en tête, que dirais-tu? Ah, c'est
C'est tellement riche, tout ce que nous offrent les plans spirituels. Et dans Alice, il y a les lois universelles, il y a tellement de choses, c'est tellement riche, on peut le lire et le relire, on va avoir des lectures différentes. Euh, pour moi, Alice, il permet de se reconnecter à l'amour et au sens de notre vécu terrestre en sortant du mode victime. Alice, même si c'est une victime au point de vue terrestre, elle se comporte pas du tout comme une victime et elle va justement prendre la puissance intérieure pour se libérer. Alors qu'une victime, on sent bien dans le mot déjà humain, une victime c'est figé. C'est quelqu'un qui a plus le pouvoir d'avancer, de faire les choses pour elle. Et elle va recouvrer tout ça. Donc, bien sûr que c'est un message d'amour, un message de paix, un message d'union de nous humains. En fait, quand il y a une scène en particulier qui raconte que toutes les manifestations, les marches silencieuses qu'ont fait les humains souvent suite au drame qu'on vit sur la Terre, eh bien, si dans ces marches, dans ces manifestations, dans cette bougie allumée, dans ce dessin fait, accroché, dans cette fleur déposée, on y met non pas notre indignation, notre peur et notre colère, mais notre amour et nos belles pensées lumineuses pour tous ceux qui ont traversé cette chose difficile. Parce que ce genre de choses, ces attentats, ces événements-là, elles ne viennent pas meurtrir que quelques personnes et quelques familles. Elles viennent meurtrir notre humanité. C'est notre corps d'humanité qui est blessé en réalité. C'est ça cette union en fait. Et parfois il nous faut des événements comme ça pour nous en rappeler qu'on a un corps, nous, Clément, et vous tous qui nous écoutez, et moi, on fait partie d'une cellule de ce corps humanité. On se rappelle que quand il y a des attentats comme ça, c'est tellement indignant que, euh, que ça vient nous rappeler en fait que on souhaite de la dignité, on souhaite se respecter les uns les autres. Et ça vient réappuyer nos valeurs. C'est Ça ça. parle de tout ça en fait. Ça parle de tout ça. C'est top. J'ai une question qui me vient en tête que j'avais pas notée. Euh, à la fin du livre, euh, il y a sa maman qui va contacter une médium pour avoir un message. Et il s'avère que Alice n'est pas toute seule. Mhm. Il y a aussi sa grand-mère, si je me souviens bien. Mhm. Euh, Est-ce que tu peux élargir ce sujet ou pas? Oui, dans le livre, la maman d'Alice, elle va voir une médium pour communiquer avec sa fille, en fait, plus tard plus tard après son décès. Et là, on voit dans le livre un peu les coulisses, en fait. C'est C'est-à-dire ça. qu'on voit comment la médium, elle se prépare, on voit comment les choses interagissent. Et puis comme c'est la maman qui prend le rendez-vous, bah, il y a sa fille, mais il y a aussi sa maman à elle, donc la grand-mère que j'évoquais tout à l'heure en début d'interview, qui est Mm. au début du livre. Et en fait, on va comprendre que il y a une interaction très puissante, on pourrait dire transgénérationnelle, entre la grand-mère qui est dans l'au-delà, la maman qui est dans le monde terrestre et la fille qui est dans l'au-delà. Et c'est une rencontre assez bouleversante, hein, je trouve, Clément. Je sais pas ce que tu Ah en oui, penses. ah oui, oui, Moi, ouais, ça m'a touché, ouais. ouais, c'est très beau, cette communication. Voilà, et puis en fait, Alice, on voit qu'elle suit sa mère avant même qu'elle parte à ce rendez-vous. Mm. Donc, on sent vraiment il y a une espèce de. On la suit depuis les coulisses, c'est vraiment très sympa. Ouais, puis Euh, on c'est sent que la maman c'est- est libérée aussi, quelque part. ouais. C'est ça l'objectif, c'est là où j'allais en venir. C'est-à-dire que dans ce lignage transgénérationnel, elle fait la paix aussi avec le départ de sa maman, cette mère, la mère d'Alice. Et puis, elle va accepter aussi le départ de sa fille.
Et c'est pas accepter avec résignation, c'est vraiment, là encore, c'est comme le pardon finalement tout à l'heure. C'est c'est ça, finalement, cette mère, elle entend sa mère et son enfant qui lui disent, mais va, avance dans la vie, parce que c'est pas en gardant tes larmes et ton chagrin que tu nous honores. Nous, on fait notre chemin, on est juste triste que tu n'avances pas, mais tu nous apportes rien avec ta tristesse et ton chagrin. Et toi non plus, ça t'apporte rien. Alors avance et en fait, elle se fait un cadeau merveilleux, en fait, cette maman, en allant voir Mm. cette médium. Et ça, c'est assez fidèle à ce que on peut faire en séance individuelle quand on communique avec les défunts. C'est absolument magnifique. Et puis, tu as vu, il y a tellement de respect. Enfin, moi, j'ai ça, hein, j'ai cette même énergie de respect, de communication entre les mondes. Ouais, ouais, oui, ça se ressent tout de suite de toute façon. Ouais, c'est ça. Et puis en deux phrases, ils peuvent vous faire basculer dans une telle vérité éclatante que vous n'aviez pas vue jusque-là. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Euh, j'ai deux autres petites questions qui sont pas en lien avec le livre, mais ce serait plutôt quel est ton plus beau souvenir depuis que tu pratiques ce métier? Ah, je te dirais, ce serait tellement triste si je n'en avais qu'un parce qu'il y en a eu tellement. Véritablement, il y a eu tellement. Je me sens vraiment privilégiée et bénie parce que, comme j'ai cette double vision du monde terrestre et du monde spirituel, je comprends tellement de choses en fait. J'ai une espèce de vue d'ensemble et j'ai toujours les bons conseillers qui se penchent à mon oreille quand je leur demande. C'est pas un souvenir en fait, c'est plutôt cette communication où je me sens véritablement entre ces deux mondes. Je comprends le mot médium en fait. Médium, ça veut dire du milieu, au milieu. Je me sens vraiment au milieu dans ce Mm. double monde. Ça n'a pas toujours été facile, oh là là. Mais dans les épreuves les plus difficiles que j'ai pu traverser, et j'en ai traversé des difficiles, euh, il y a quelque chose que je peux vous dire, hein, qui est intégré à mon corps chevillé, c'est qu'en fait, ils sont toujours là. On n'est jamais seul. Il suffit qu'on ait juste à se tourner vers eux et nos guides spirituels et la belle vibration du monde spirituel. Elle n'est pas là-haut, dans stratosphériquement là-haut, non, non, elle est autour de nous et elle peut nous donner un soutien sans pareil, sans pareil. Donc des souvenirs, j'en ai plein, autant dans le monde spirituel que quand j'écris sous la dictée des plans spirituels, et bien je suis vraiment portée par une énergie super belle, il se passe plein de trucs autour de moi, ma vie elle est fluidifiée, enfin, ils sont au top, ils sont petits soins avec moi, les copains là-haut. Et puis, euh, et puis quand je lis tous vos commentaires, parce que je suis bénie, je reçois tous les jours, des messages, surtout sur Instagram, de lecteurs, et vous me dites des choses tellement belles et ça, c'est une récompense terrestre incroyable, en fait. Voilà, et puis, je me dis, il y a ceux qui osent me rechercher, m'envoyer un message. Il y a tous ceux qui ont juste lu le livre et qui font waouh dans leur cœur. Donc ça, ce sont des magnifiques souvenirs et je peux vous dire que quand je repartirai, ça sera parti. Et, euh, et quelle est la chose que tu aurais aimé savoir plus tôt pour te faire moins de soucis? Personnel ou professionnel, ouais. Dans ma vie personnelle, alors j'aurais bien aimé j'aurais bien voulu comprendre plutôt que ma relation à l'argent et à l'abondance était liée à l'amour de moi-même. Parce que je me suis galérée financièrement, grave, dans ma vie perso, mais grave, grave, grave. Et en fait, j'avais pas compris
Alors les guides me l'avaient dit, m'ont essayé de me expliquer sous différents angles, mais je n'étais pas encore dans la conscience suffisante pour le percevoir et le mettre en place. J'ai compris récemment finalement que l'abondance, le financier, le matériel, c'était lié vraiment à l'énergie que l'on véhiculait et voilà, au rapport que l'on avait soi avec soi. Et en fait, bah moi, j'étais dans l'idée plutôt que j'étais au service des plans spirituels et que j'étais vraiment au service, Ah en oui, ouais. servitude, même on pourrait dire. Vraiment, j'étais... Ouais, voilà. Donc, je travaillais énormément pour les plans spirituels. J'abandonnais un peu le reste de ma vie, même si j'ai 3 enfants, etc. Euh, et, euh, et, euh, et puis, euh, et puis finalement, j'étais dans une sorte de maltraitance parfois, en fait, de moi, de dévalorisation. Et lorsque je me suis véritablement libérée de certaines emprises et véritablement aimée, en prenant soin de moi, en allant à mon rythme, en comprenant que plus je m'aimais et plus j'étais en vibration d'amour et j'essayais de prendre soin de moi, de me reposer, d'aller me balader, de faire des choses qui me plaisent en fait, plus en fait j'étais tellement bien avec moi-même que j'offrais aussi un service de canalisation, comme je vous disais, en séance individuelle ou collective, les enseignements de façon magnifique. Donc, c'était d'être une bonne compagne pour moi-même, pour mes proches, et puis pour ceux que j'accompagne. Et pour les plans spirituels, j'étais plus disposée en réalité. Et quand ça s'est mis en place, eh bien, en fait, l'abondance matérielle et financière et de projets, parce que l'abondance, c'est vraiment très large, hein, eh ben, est arrivée dans ma vie, dans notre vie, je pourrais même dire, avec ma famille. Et ça, j'aurais voulu comprendre ça plus tôt, effectivement, parce que c'était lourd, ça, c'était chiant. D'accord, donc le message, c'est prenez du temps pour vous et tout ira pour le mieux, quoi. C'est ça. Aimez-vous, aimez-vous, valorisez-vous. Voilà, si vous avez des idées comme je suis pas digne de recevoir, il faut des croyances limitantes comme il faut travailler énormément pour avoir quelques miettes. euh, Si vous avez des pensées comme ça, il faut il faut arracher les mauvaises herbes de votre jardin intérieur parce que là, vous n'allez pas y arriver, là, en fait. Donc, c'est pas que de l'amour en disant je vais aller chez l'esthéticienne et puis je vais me faire une belle coupe de cheveux, voilà, c'est fait. C'est pas ça du tout, c'est pas du faire, hein. C'est du être. C'est être en amour en soi. Et cet être en amour en soi, c'est la connexion au cœur, la connexion à l'âme, la connexion aux guides qui sont toujours soutiens et encourageants. Et si vous ne savez pas encore le faire, eh ben, venez me voir parce que j'ai des enseignements à vous montrer, ça change la Très bien, vie. super. Donc, pour finir cette toute première interview, j'aimerais créer une petite coutume en posant 2 questions qui reviendront à chaque fois. Donc, c'est la première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer avant de finir cette interview? Bah, il y a déjà eu plein de messages, hein, beaucoup. Et j'en donnais encore un récemment, là, il y a quelques secondes. Euh, la vie terrestre, c'est vraiment une expérience incroyable. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est pas facile, mais, euh, mais vraiment, ça vaut le coup de s'accrocher. Et puis là, on vit dans une période mondiale, planétaire, d'élévation de conscience. On est tous venus vivre ça. Tous venus vivre cette élévation de conscience magnifique, vertigineuse, qui va faire qu'on va devoir effectivement laisser l'ancien derrière nous pour créer différemment. Et alors, les guides, ils m'ont donné une clé, là, il y a quelques jours, je peux vous la transmettre. Ils m'ont dit, si vous voulez créer quelque chose, faites-le avec amour. Maintenant, si vous faites plus les choses avec amour, si vous faites les choses avec une idée de vous enrichir, si vous faites les choses avec une idée de briller, si vous faites les choses avec l'idée de... Enfin, autre chose que de l'amour, de la joie, du partage, etc., eh ben, ça marchera pas. Donc, pour surfer, si vous voulez créer quelque chose, bah, rappelez-vous que d'abord, vous le faites avec amour et comment vous le faites avec amour.
Et puis si c'est trop laborieux, c'est trop la galère, arrêtez de vous taper la tête contre les portes. Moi, souvent, les guides, ils me montrent, vous savez, la mouche qui se cogne contre le carreau. Là, elle se cogne, elle n'a pas compris qu'il y a le carreau. Il dit, mais vous êtes comme ça, les humains, des fois, vous cognez contre le carreau, que des fois, la fenêtre, elle est ouverte. Mais donc, ils vous disent d'être à l'écoute de votre cœur et de répandre l'amour tout autour de vous C'est ça, donc sans encore une aucune fois, il faut toujours restriction. l'amour. Ouais, mais j'aime bien justement ce genre d'image qu'ils donnent. Ça montre aussi qu'ils sont pas très, enfin, qu'ils sont justement pleins d'humour. Et l'image de la mouche contre le carreau, Oh oui. c'est parlant, quoi. Mais ils sont pleins d'amour, pleins d'humour, ils adorent l'humour. L'autre jour, ils ont dit à une dame, et je lui fais un gros bisou si elle nous écoute, ils ont dit à une dame qui a beaucoup évolué spirituellement et qui là va bientôt devenir thérapeute, et ils lui ont dit, tu n'es pas prêt, tu es du lait caillé, mais tu n'es pas encore du Voilà. fromage. Et alors, je lui dis, je suis désolée de vous dire ça, c'est ce que disent les guides. Et elle a Oui. éclaté de rire et ça lui parlait terriblement, cette image. Et elle a ri et tout. Et maintenant, quand elle m'envoie des petits messages, elle me dit, je suis de l'écaillé, vous vous Oui, souvenez? Du coup, j'imagine. je vois très bien qui c'est. Et, et même dans un de nos livres qui Magnifique est livre au Suis ton âme, passage. elle connaît le chemin, qui est vraiment un livre Bah, avec lequel il faut c'est commencer d'ailleurs hein, le si premier vous livre qui me est découvrez. apparu sur ma page Instagram, Mes lecteurs positifs. Ouais. Je te remercie encore. Ben, c'est moi qui te Et remercie de nous fournir du contenu comme ça. Et tu vois, je te lance à chaque fois. T'as vu comment je t'aide là? Donc, Ensuite, on a elle connaît le chemin. À un moment donné, il y a une question qui est oh, le défi devait être dur pour toi. Tu as vécu vraiment un défi difficile. On demande à une âme qui témoigne. Et cette âme, elle dit mais non, non, tous nos défis, ils sont calibrés avec ce qu'on est capable de faire. Si vous êtes un poney, on va pas vous faire sauter une haie de cheval. Mais j'ai dit, on est un poney. Et du coup, des fois, il y a des gens qui ont lu Si ton âme et qui me disent mais encore, je crois que je suis un poney en fait. Pour l'instant, je suis un poney, j'ai des petits défis. Et puis voilà, donc oui, ils ont beaucoup, beaucoup d'humour, ils ont beaucoup rire, mais c'est pas un humour qui juge, un humour qui dégrade, c'est jamais, jamais, jamais ça. C'est toujours un humour clin d'œil, c'est très imagé. Bon, moi, je suis très imagée, je suis très visuelle, en fait, c'est ça aussi qui influence. Quand ils communiquent à travers moi, ils utilisent beaucoup les expressions humaines. En ce moment, ils disent beaucoup vous devez remettre l'église au centre du village. Ça veut dire que c'est nous l'église. Et le village, c'est tout ce qui gravite autour de nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'occupe de nous, il faut qu'on revienne à nous, nos valeurs, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on attend de la vie, vers quoi on veut se diriger. Ils utilisent beaucoup ce genre de choses imagées et je trouve que c'est bien parce que quand j'ai compris enfin j'ai accepté plutôt ma médiumnité et j'ai accepté de l'utiliser en séance, eh bien je leur ai dit, oh, je veux bien être votre messagère. Mais par contre, j'ai qu'une seule chose, c'est pas des messages sibyllins où on va rien comprendre. On n'est plus à oui, très l'époque important. des oracles et de la pitié, donc j'aurais dit des messages clairs. Et ils m'ont dit, ils seront clairs au niveau que toi, tu es clair dans ta tête, une clairvoyance. Et alors, ils m'ont beaucoup enseigné pour que je lève ma conscience et que je trouve cette clarté. Je le travaille encore d'ailleurs toujours, hein, c'est tout le temps ça. Hein. Et c'est pour ça que maintenant, on arrive à écrire des messages aussi clairs, Très contemporain, quoi. avec des vocabulaires si simples. Ouais, il faut. C'est bon, c'est fini. Oui, oui. On n'est plus à l'époque de Kardec, quoi. Ça a été, c'est bien, ça a eu son temps, mais aujourd'hui, il faut que ce soit des messages contemporains. Et là, je peux vous faire un petit scoop. Je suis en train d'écrire un nouveau livre et sous la dictée toujours. Les messages et le vocabulaire et la légèreté en fait du récit, il est juste époustouflant pour dire des choses qui est
j'ai envie de dire, d'un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme là. C'est une nouvelle prise de conscience. C'est un autre, comme une main D'accord. tendue vers un autre monde. Et c'est avec beaucoup de simplicité et de l'amour, bien sûr, que de l'amour. Toujours. C'est le moteur. Toujours, toujours. Donc, j'espère que ce sera pas ton dernier passage sur ce podcast. Écoute, Bah écoute, si tu me réinvites, je viens avec plaisir. avec grand plaisir. Tu sais que tu es quelque part, tu es la marraine du podcast, étant la toute première invitée, tu es la marraine du podcast. Ah, bah, ça me fait tellement plaisir. Bah oui, oh, je suis trop contente. Bon, bah alors, je te souhaite de magnifiques expériences d'interview. Je souhaite longue vie à ce podcast. Et puis, les amis qui nous écoutez, vous partagez, vous faites de la pub et tout ça Je te parce remercie que beaucoup. Clément, c'est juste un être magnifique et il faut qu'il ait cette reconnaissance. C'est naturel, c'est normal. J'espère que ça vous a plu tous. On a passé un bon moment. Bah oui. Bah oui, il me La reste une une dernière deuxième question, allez, question. vas-y. Ouais, c'est as-tu une recommandation culturelle, un film, un livre ou un documentaire, ou même une personne que tu voudrais donner un petit coup de pouce? Mhm. Euh, je pense que si vous voulez rentrer dans le monde spirituel, je l'ai évoqué tout à l'heure, je pense il y a deux films qui sont bien. Comme moi j'écris des livres, je ne veux pas parler de livres, je veux parler de films. Euh, il y a Nos Solars, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est Notre demeure. Voilà. Mais avant celui-là, moi je citerais La Belle Verte, qui est de Colline Serrault. Et c'est un film qui a plein d'humour aussi. Et si vous ne l'avez pas vu ou pas vu depuis longtemps, je vous invite à le re-regarder parce que c'est un bonbon. Il y a plein de messages spirituels dedans. Et en plus, bah, on rigole bien. Donc, La Belle Très Verte. bien. Bon, écoutez, le message est passé, hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Et je voulais te laisser parler de ton actualité, si tu en as. Ah bah c'est gentil Clément, mon actualité, bah moi j'ai que Instagram dans les réseaux sociaux, j'ai décidé de pas m'éparpiller, j'ai juste Instagram donc je communique beaucoup sur Instagram, je fais des petites vidéos et puis je vous invite à mes différents événements. Mon année est ponctuée d'événements, alors ça peut être des rassemblements comme j'en fais un dans quelques jours pour rassembler mes lecteurs d'ailleurs et puis pour échanger ensemble, pour répondre à vos questions. Ça, c'est un événement gratuit, ça se fait en ligne. J'ai beaucoup de choses en ligne, moi. Et puis il y a par exemple une initiation sur la flamme violette en septembre. Donc, voilà. Et puis, j'accompagne aussi des groupes. Bon, je fais ça régulièrement. Suivez ce que je fais. Vous pouvez aller sur mon site également, virginiebobet.com. Et puis, bah, mon Instagram, c'est virginiebobet, quoi. Et puis bah après faites-le au feeling, voilà, les séances individuelles je suis débordée, j'arrive pas à répondre à toute la demande, mais pour l'accompagnement de groupe c'est magnifique aussi, alors si ça vous dit bah allez faire un petit tour et puis écoutez ce que dit votre cœur. Super. Bon bah écoute, voilà, on est arrivé au bout de mon premier épisode. Je te remercie beaucoup. Je te remercie du fond du cœur. Je remercie aussi tous les auditeurs qui auront écouté ce podcast et qui le partageront un maximum, je l'espère. Merci à toi, c'est un bonheur. Et puis bah longue vie à ce podcast. Et puis je vous embrasse tous les amis et je vous dis à très bientôt. À bientôt Clément. À bientôt. Salut. Salut, salut.